Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente un événement. Je vais faire des cours, si on peut dire, pour vous éveiller à vos capacités d'âme, à vos capacités d'être de lumière et participer à ce qui se passe en ce moment, cette prodigieuse élévation du taux vibratoire de la planète et de tous les êtres vivants de la planète et de l'univers. Nous serons accompagnés pour cette fabuleuse expérience par un être de lumière. Plusieurs d'ailleurs. Déjà le vôtre, qui vous êtes en tant qu'être de lumière. Je vous apprendrai à le ressentir, à vibrer sa présence et à discerner vos capacités d'être de lumière qui a des fonctions très puissantes pour harmoniser les énergies de la planète et de ce qui se passe en ce moment. Certains ont la fonction de, suivant là où nous en sommes, nous avons des fonctions différentes. Certains ont la fonction de descendre dans la rue, de dire ce qui ne va pas à leur façon. Il n'y a rien à juger dans tout ça. Et d'autres ont la fonction de rester en paix. Il y a un grand nombre d'êtres humains sur cette planète qui ont compris ça, qui sont préparés pour ça, ou qui sont en train de mettre en place ces choses-là à l'intérieur d'eux, dans leur compréhension d'eux-mêmes, de leurs limites, de leurs croyances, de tout ce qui freine leur expansion d'amour, leur vérité et leur co-création avec la vie. Et c'est une fabuleuse expérience que nous vivons tous. Même ceux qui descendent dans la rue le vivront. À nous, ceux qui sommes prêts pour ça, de le vivre. Alors, ça veut dire quoi, les capacités ou qualités spirituelles d'harmonisation de la planète, des énergies de la planète? Ça veut dire que nous avons dans notre force intérieure, dans notre âme, dans notre lien à la source, puisque nous sommes issus de la source, nous avons un lien très 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 ténu avec elle, de purifier l'eau, de purifier les feux intérieurs, les feux de la vie, d'activer le feu pour purifier. Nous avons des fonctions qui sont en adéquation totale et en accord total avec la source. Pour des exemples, par exemple, je ne sais pas si vous le sentez, mais à ma gauche, il y a une présence de lumière en fait qui va nous guider pour tout ça. C'est le maître d'œuvre un peu avec nos âmes, avec notre accord, avec l'ensemble de la vie. C'est une unité qui va nous guider pour tout ça. Je vous en parlerai dans quelques instants. Donc, nous avons donc cette capacité et nous allons faire comme je l'ai fait dans un endroit fabuleux, très sympathique, qui s'appelle le Café Zen, où il y a plusieurs thérapeutes, si on peut dire thérapeute, parce que mon thérapeute, ça veut tout dire et rien dire aujourd'hui. Mais voilà, il faut savoir à qui on parle. Donc, qui œuvre dans cet espace. Et là, j'ai fait des ateliers de connexion à la vie dans le corps. Ressentir la lumière dans le corps, dans les cellules du corps qui sont intelligentes, qui répondent quand on leur parle. Déjà, prendre conscience de ça, c'est quelque chose qui est assez fabuleux.
Et puis, donc, pendant ces ateliers, je me suis aperçu que certaines personnes souffraient, n'osaient pas le dire. Finalement, j'ai fini par le savoir. Évidemment, avant de partir, quand on a trop mal, on le dit, on ose s'exprimer. Et du coup, à chaque fois, il s'est avéré que ces personnes souffraient souvent du dos et avaient des connexions avec des êtres de lumière, et que c'était ces êtres de lumière-là qui les appelaient, en fait, en leur faisant mal. C'était des êtres de lumière qui les appelaient. Je ne dis pas que c'est à chaque fois le cas, hein, parce que de mon expérience, il y a eu beaucoup de fois où, quand on avait mal, c'était parce qu'on était chargé par nos croyances qui appelaient d'autres énergies euh, qui appuient là où on a mal, quoi. C'est le sens de la vie. Euh, donc, voilà. Et pour vous donner des exemples, une avait très mal au dos depuis des années. Elle avait fait plein de soins, elle ne comprenait absolument rien à ce qui lui arrivait. Et en fait, elle avait un ancêtre positif qui avait choisi, après son décès, dans son lien à la source, de revenir pour l'informer de quelque chose sur un de ses lieux de vie. Et puis, une divinité que l'on peut trouver dans différentes cultures, mais qui là était celle sous la forme de Anubis, donc une divinité qui prend soin des ancêtres, qui fait des soins sur les ancêtres décédés pour leur permettre de passer les voiles en enlevant les émotions, les pensées récurrentes, quand on est emprisonné dans les émotions ou dans le mental, pour qu'elles puissent voir les karmiques aussi, pardon, pour qu'elles puissent s'élever et prendre conscience totalement en lien avec la source de toute vie, de qui elle est vraiment. Et du coup, elle s'est retrouvée avec cette présence qu'elle connaît très bien parce qu'elle a des écritures de chez elle qui parlent d'elle. Elle se sentait en affinité avec elle, mais elle ne savait pas à ce point-là pourquoi. Et en fait, elle a un canal de passeuse d'âme, c'est-à-dire qu'elle élève les ancêtres dans des dimensions supérieures. Elle leur fait passer des voiles sans avoir besoin de chercher dans le détail quels sont leurs traumatismes, quelles sont leurs pensées, qui bloquent. Ça se fait de fait tout seul parce que c'est une fonction qu'elle a beaucoup cultivée dans d'autres vies et qui est complètement reliée dans toutes nos dimensions jusqu'à la source. Voilà. Ça n'en fait pas pour autant quelqu'un qui a de l'ego. Elle est très sympa, très simple. Vraiment des gens simples. C'est souvent le cas des gens simples qui ne pensent pas qu'ils ont un truc très efficient en fait et qui ne s'en rendent pas compte, qui sont même parfois très carrés dans leur vie et qui ne se doutent pas qu'ils ont ce genre d'attributs. Une autre, c'était aussi un guide qui active, un guide de celte, lui, mais qui existe dans différentes cultures aussi, mais là il était sous la représentation celte, qui s'appelle Taranis. J'espère que j'ai le droit de le dire. T'es là, Taranis? Oui, ok, c'est bon. Et donc du coup, qui active l'énergie cristalline, qui est une fonction très élevée dans nos différentes dimensions et qui permet la fluidification de toute la décristallisation de toutes les pensées récurrentes, de toutes les émotions qui sont bloquées, qui reviennent en boucle, et la culpabilité et les jugements dont on ne sait pas quoi faire. Cette personne-là a la fonction, avec son troisième œil, d'activer, de vibrer d'abord cette énergie en elle, et puis ensuite, avec son troisième œil, de l'envoyer à tous les êtres vivants de la planète, végétaux, minéraux, animaux et humains, bien sûr, pour participer. C'est sa fonction. Dans cette vie-là, elle a choisi de revenir pour ça. Elle ne le savait pas. Elle a découvert ça un soir, lors d'un atelier. C'était fort sympathique. Et un peu dubitative au départ, mais dans le ressenti complètement d'accord avec ce qui se passe. Donc, elle pratique, je lui souhaite, régulièrement cette activation en elle, déjà pour accoutumer son corps à cette énergie-là, et puis l'envoyer avec son troisième œil. Quand elle active son troisième œil, c'est très facile, hein,
Là, je l'active, par exemple. Je ne sais pas si certains le sentent. Et du coup, je vous apprendrai tout ça. C'est simple, c'est lâcher un peu le mental, laisser la source entrer et je suis, fait son action puisque vous êtes. C'est la fonction de lumière que vous avez choisi de venir conjuguer ici et maintenant dans cette vie-là. Et c'est le moment. D'autres ont des capacités d'activer la purification de l'eau dans tous les êtres vivants de la planète. D'autres ont la capacité d'activer le feu purificateur des émotions, principalement pour les êtres humains, aussi dans tous les êtres de la planète. Lorsque c'est nécessaire, c'est en accord avec la vie, avec l'unité de la vie. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a que la puissance de l'amour, de la vie, du respect de la vie. Et donc, tous les cas sont possibles et envisageables. Je vous apprendrai donc à vous connecter à votre présence de lumière, à votre porte pour connecter la source et déconnecter le mental qui s'appelle « Je suis ». Et donc pouvoir vous apaiser, ressentir de l'énergie, continuer à guérir, si on peut dire guérir, mais à fluidifier vos émotions, vos pensées, pour pouvoir être plus là, présent, en connaissance de cause, puisque ça sera ressenti dans votre corps, en accord avec vous-même, avec votre âme, avec qui vous êtes. Alors il est vrai que nous sommes dans un sas de lumière. La présence de l'intraterre qui va nous aider à mettre à ma gauche, elle envoie un message parce qu'on est un peu liés, je pense un peu à elle en même temps. Mais donc je préfère vous parler du sas, je ne sais pas pourquoi. Donc nous sommes dans un sas depuis octobre 2019. Un sas, ça veut dire un espace clos, fermé, étanche, qui est masculin, qui nous tient, qui nous enlace, qui nous englobe, avec une porte étanche d'entrée qui est fermée, avec une porte de sortie étanche qui est fermée aussi. Et dans ce sas, il y a deux sas féminines qui œuvrent. Une, c'est un objet qui sert dans les embarcations pour enlever l'eau, quand il y a de l'eau dans les embarcations, et la rejeter à la mer. Dans la symbolique humaine de l'évolution du changement et l'élévation de la conscience, ça veut dire prendre nos émotions, les accepter, les aimer, les reconnaître, les remercier et les remettre à la source en demandant à la source de toute vie de venir sur vous et d'infuser son énergie pour que vous puissiez lui remettre sans vos propres croyances ce qui est à remettre. C'est le sens de la vie. L'autre sas, c'est une sas féminine encore, c'est un tamis qui sert à tamiser la farine. Tout ce que je vous dis, c'est les guides qui me l'ont donné, hein. Je ne l'ai pas inventé comme ça. Après, j'ai vérifié les significations par rapport à nos cultures, parce qu'évidemment, ils donnent des messages que tout le monde peut comprendre, sinon ça ne sert à rien. Et donc, du coup, ces tamis servent à trier la farine. Ce qui veut dire que nous avons cette fonction de trier dans le chemin de purification, dans le chemin de clarification de nos émotions, du discernement de qu'est-ce que c'est, de quelles croyances sont à l'origine de tout ça. Donc c'est pour continuer quand on est en chemin. Un soin ne suffit pas. Il est nécessaire de renouveler les choses pour discerner de plus en plus précisément qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est faux. En rapport avec l'alignement avec la source, bien sûr. En rapport avec la réalité universelle de toute chose et de votre être de lumière que vous êtes. Voilà, donc ça, c'est des bonnes nouvelles. D'après les guides que je reçois,
Le confinement, ou pas le confinement, mais en tout cas ce sas, va durer pendant quelque temps encore. Ça va dépasser l'année 2021, d'après ce qu'ils disent. Pour nous permettre à tous de naviguer entre ceux qui sont dans la 3D et qui vont participer à leur manière à ces changements en descendant dans la rue, en faisant des actions dans la matière, en faisant des actions... Il y a une voiture, je suis désolé, il n'y en a pas souvent. Mais là, c'est un tracteur. Ça risque de faire un peu de bruit. Je vais parler un peu plus fort. Qu'est-ce que je disais? Donc, qui vont faire des actions qui sont légitimes, qui sont justes. C'est leur place de faire ça. Personne ne doit les juger. Vous devez participer, pour ceux qui sont prêts, à continuer de vous poser, d'être en paix. C'est le principal. Et d'émaner, sans vous occuper de ce qui se passe ailleurs, votre énergie d'amour et de lumière à l'intérieur de vous. Et évidemment, ça émanera sur vos proches ou sur ceux qui sont autour de vous pour continuer de garder votre place et de la faire vivre de plus en plus en harmonie pour harmoniser les énergies de la planète. Et voilà, c'est très très important de pouvoir être à sa place et de se sentir à sa place, parce que vous reconnaîtrez lorsque vous pourrez ressentir, et c'est très facile, c'est très simple, l'intention est capitale, simplement accepter l'intention et dire ok, je ressens mon énergie de lumière. Ensuite, lorsque vous ressentez votre présence de lumière, il vous est facile de recevoir l'activation. Je vous aiderai pour ça, bien sûr, même si vous êtes nombreux, ça se fera très bien. On pourra prendre du temps pour, après les cours, si c'est nécessaire, pour préciser certaines choses. Mais je pense que pendant les cours, tout sera bien fait parce que vous allez ressentir, je vous apprendrai à ressentir et à valider si c'est oui ou non. Ce que vous ressentez, si c'est juste ou pas. Voilà. Cher guide de l'intraterre, si tu veux bien émaner ton énergie maintenant, pendant que je vais parler de toi. Donc, cet être de lumière fait partie d'un peuple. Dans l'intraterre, il y a plusieurs peuples. Lui, il fait partie d'un peuple qui s'appelle Owok, qui active plusieurs chakras différemment suivant les besoins. Et donc ça harmonise, bien sûr. Et qui a la spécialité d'œuvrer sur les champs magnétiques. Également de faire des protections individuelles spécifiques à chacun pour cela. Voilà. Dans le sas, une chose que j'ai oubliée, les Elohim, qui sont des présences de lumière qui connaissent notre ADN, puisqu'ils ont participé à la conception de l'ADN au niveau de la source, au niveau de la création du départ des choses, il y a très 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 longtemps, participent peu à peu à l'élévation de notre conscience, parce que depuis l'ouverture du sas, et dans tout le sas, ils œuvrent à activer une fonction latente dans l'ADN, que j'appelle l'ADN lumière, en ouvrant les capacités de certaines parts de notre ADN à vibrer la lumière. Ils activent des particules de lumière entre les cellules, dans les vides entre les cellules, pour commencer, pour éviter que ça soit trop flagrant et trop puissant. Et puis, petit à petit, c'est dans les cellules même que ça s'active. Ça se fait selon chacun, selon la vitesse d'intégration de chacun, selon le niveau où chacun est. Il n'y a pas de similitude, si ce n'est que c'est le même chemin, mais chacun à son niveau et à sa façon le reçoit, même ceux qui vont descendre dans la rue, tout le monde le fait. L'énergie cristalline est très très active en ce moment sur la Terre.
depuis quelque temps. Il y a certains initiés qui ont activé des systèmes qui font que l'énergie cristalline émane sur Terre et donc participe à la décristallisation de tout ce que nous croyons être la réalité, d'être obligé de souffrir et de forcer dans la vie, de faire beaucoup de choses qui sont en décalage avec la réalité simple et vivante de la vie. Voilà. Donc le premier cours, ça sera le 28 novembre. Le 28 novembre de 11h à 12h15. Je ne sais pas, je réfléchis, je n'essaie pas trop à penser, mais est-ce que j'ai autre chose à dire? C'est l'amour, c'est la paix dans votre être, de rester dans votre corps. Monter dans la tête, ça ne sert pas à grand chose. Le mental n'a pas les réponses pour ce que nous vivons et ce que nous sommes appelés à vivre. C'est la connexion à la source. C'est vraiment ça, c'est en disant au mental, laisse descendre la source et en acceptant, je suis ce que je suis. Sans les étiquettes, sans rien, sans croyance, je suis ce que je suis. Et laissez venir ce qui vient. La source descend à ce moment-là en vous, dans une pluie fine et délicate, et infuse son énergie en vous, vous remplit de paix, d'efficience, de réalité, de ce que vous êtes en fonction de votre âme, de tout le parcours qui est en vous et qui demande à s'exprimer maintenant dans tous ses aspects positifs. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite de vivre votre soleil, d'appeler l'esprit du soleil qui est aussi un esprit de lumière, d'appeler le guide ici, la présence de lumière qui s'appelle, que vous pouvez appeler le guide pour mon changement de conscience, le guide de l'intraterre, le guide au walk, qui est connecté avec Jérôme. Pas trop en faire parce que c'est avec les cours que vous allez comprendre comment ça se passe. Demandez à votre intérieur si vous êtes en paix, ce que vous ressentez, si c'est juste pour vous de participer à ce cours-là. Si pendant le cours vous ne ressentez pas vraiment des choses, c'est pas grave, ça se fait quand même, ça s'infuse. C'est en préparation, c'est en évolution, c'est en vie. La vie est mouvement et ça change tout le temps. Ce qui était valable hier n'est plus valable aujourd'hui. C'est un changement de paradigme, c'est pas un changement d'idée. C'est un changement très profond. Et celui-ci, il est vraiment colossal. Alors, restez calme, restez calme. Laissez les pensées à la source, transmutation de tout ce qui peut vous faire de la peine ou vous faire flipper, comme on dit, vous paniquer. En réalité, il n'y a aucun souci. Tout se passe très bien. Tous les jours, ils me le disent. Et oui, c'est la vie. La vie, la vie. La vie en tant qu'énergie de vie, en tant que présence de lumière, vie. Elle est vivante. Là, vous pouvez la ressentir, elle s'exprime. Pour ceux qui ont un peu de ressenti ou qui lâchent le mental, vous pouvez ressentir que vie est en train d'émaner sa présence extrêmement douce et extrêmement puissante. Vraiment. C'est très intéressant d'être qui je suis. Je vous embrasse avec mon cœur. Si vous voulez plus d'infos, si vous voulez vous inscrire, contactez-moi sur Dialogue avec le vivant, tout attaché ensemble, dialogueaveclevivant@gmail.com.
Et si je ne réponds pas dans l'instant, vous inquiétez pas, le 28 novembre à 11 h, je serai sur ma chaîne YouTube. Vous recevrez un autre message entre-temps pour vous dire comment faire, parce que moi-même je ne connais pas bien encore ces choses-là. Donc je vais pouvoir faire ça. Ah oui, on me rappelle que vous allez aussi recevoir des partages, des enseignements, des partages par rapport à la féminine et au masculin qui sont en vous, qui sont connectés à la féminine originelle et au masculin originel, dans la connexion à l'esprit le plus pur, et qui ont la fonction, un peu comme le sas, un peu comme on voudrait le faire, nous, en tant qu'humain, encore un peu animal, pour passer à l'humain spirituel. Leur fonction, c'est que le masculin, lorsqu'il émane son énergie avec vous, votre masculin, qui est connecté au masculin originel, a la fonction de vous enlacer, de vous tenir, de vous rassurer, de vous ancrer, comme un pilier. Et puis, la féminine, elle, quand elle vient avec vous, elle est là tout le temps, il suffit d'y penser en fait, hein, c'est une intention. Elle émane sa présence dans le pilier du masculin et elle exprime la réalité de l'être, la vérité de l'instant. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est juste par rapport à la vie dont je vous parlais tout à l'heure, la vie, à la source de toute vie. C'est vraiment une connexion qui permet justement l'ascension qu'on cherche dans le tantrisme ou ailleurs, qui sont des valeurs, je pourrais dire, anciennes du coup, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a vraiment un top départ depuis quelques jours, hein, c'est pas très très vieux, ça doit faire 15 jours, où il y a vraiment le top départ où vous êtes prêts, où beaucoup d'entre vous sont prêts pour pouvoir entendre qui vous êtes réellement. Au-delà du concept de l'humain animal, entrer en connexion avec l'humain spirituel dans un corps physique. Grande expérience. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie d'être qui vous êtes, d'enlever vos interprétations et vos jugements du mieux que vous pouvez, et de cheminer sur cette vague d'amour, cette vague de lumière, sur votre tapis volant arc-en-ciel, afin de vous connecter à la réalité de la vie, qu'on pourrait dire éternelle. Voilà, je vous embrasse encore une fois très fort, et je serai très heureux de vous rencontrer le 28 novembre. À très bientôt. Bon courage pour tout.